Salut à toi, bienvenue sur Maths en tête. Aujourd'hui, on va parler de produits scalaires, de distance, d'angle. Un bon exercice pour faire le point sur pas mal de notions de ce chapitre. Donc je te remets quelques formules qui pourraient être utiles. La formule qui permet de trouver l'expression du produit scalaire de manière analytique, dans un repère donc, et puis l'expression qui permet de le trouver grâce au cosinus d'un angle. Donc n'hésite pas à mettre sur pause, à retravailler tout ça calmement, et on en rediscute tout de suite après ça. Donc on nous donne 3 points BC de coordonnées données dans un repère orthonormé. On vous demande de calculer les coordonnées des vecteurs AB et AC. Alors ça c'est une question que vous maîtrisez depuis quelques temps déjà. Donc je vous replace les formules des coordonnées d'un vecteur. Vecteur AB c'est xb moins xa en abscisse et yb moins yk en ordonnée. On trouve rapidement le vecteur AB de coordonnées 5, 3. On procède de la même manière pour le vecteur AC. Et on trouve que le vecteur AC a pour coordonnées 1, 4. Question 1, c'est fait. Question 2, le calcul de ces coordonnées va vous servir à calculer le produit scalaire de AB par AC. En utilisant quoi? En utilisant bien sûr la formule analytique. Donc l'abscisse du vecteur AB multiplié par l'abscisse du vecteur AC plus le produit des ordonnées. Donc ici, on trouve 5 plus 12 égale 17. Le produit scalaire vaut 17. Je vous rappelle que le produit scalaire, c'est un réel. Et donc ici, on pense tout naturellement à la formule analytique puisqu'on est dans un repère et qu'on a des coordonnées. On vous demande maintenant de calculer les distances AB et AC. Donc on va utiliser une formule que vous avez vue en seconde. La longueur AB, c'est racine de xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré. Mais xb moins xa, c'est quelque chose qu'on a déjà calculé précédemment. C'est l'abscisse du vecteur AB. Donc 5 au carré plus 3 au carré. Qui donne racine de 34 au final. On procède exactement de la même manière pour AC, pour arriver au final à une distance AC égale à racine de 17, unité de longueur. Et on vous demande maintenant une valeur possible de l'angle BAC. Alors l'angle BAC, on va l'exprimer avec un angle de vecteur, c'est l'angle vecteur AB, vecteur AC. Pourquoi? Parce que l'idée c'est de relier ce que vous connaissez sur le produit scalaire. Le produit scalaire de AB par AC, c'est également la norme de AB multipliée par la norme de AC multipliée par le cosinus de ABAC. Donc pour avoir l'angle, on va transiter par son cosinus. La norme de AB, c'est bien sûr la longueur AB, pareil pour AC, et on connaît la valeur du produit scalaire de la question 2. On connaît également les longueurs de AB et d'AC, voire question 3. Et donc la seule inconnue de cette égalité, c'est le cosinus de l'angle. Donc c'est une petite équation qu'on va résoudre ici. En basculant racine de 34 et racine de 17 de l'autre côté de l'égalité, on a cosinus ABAC égale 17 divisé par racine de 34 sur racine de 17. Un peu d'algèbre, plein de façons de faire, mais je vous propose de multiplier le numérateur et le dénominateur par racine de 17 de manière à avoir un 17 qui apparaît en bas et qu'on va pouvoir éliminer avec celui du haut. Moralité, il reste racine de 17 sur racine de 34, qu'on peut écrire racine de 17 sur 34, c'est-à-dire racine de 1,5. Ou encore, en séparant les racines, 1 sur racine de 2. Et ça, c'est un cosinus qu'on est censé reconnaître. Pour cela, on va multiplier le haut et le bas par racine de 2, et on obtient notre fameux racine de 2 sur 2. Petit cercle trigo, je vous rappelle que le cosinus se lit horizontalement, le sinus verticalement, et les angles dont le cosinus vaut racine de 2 sont de la famille de pi sur 4. Donc on va partir sur un angle de pi sur 4 radians. C'est une, comme l'indique l'énoncé, une valeur possible de l'angle BAC. Petite vérification rapide sur GeoGebra, j'ai placé les points. En effet, l'angle semble faire 45 degrés. J'espère que cet exercice vous aura aidé à y voir plus clair dans cette notion de produit scalaire, du lien entre les distances et les angles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit pouce bleu, et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.